Des alcools frélatés pour comprendre leur passion pour la consommation de cette substance psychotrope. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir. Ouvrons cette édition du 7 septembre 2021 par la Minute du droit. Découvrons ensemble l'article 46 relatif à la loi portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad en son chapitre 2 de l'assistance aux victimes. Dès l'ouverture d'une enquête, le procureur de la République ordonne des mesures adéquates à la protection des victimes, des témoins et, si nécessaire, des dénonciateurs de la traite des personnes ainsi que de leurs familles, y compris la famille d'accueil et ou le centre d'accueil où l'enfant victime est placé et les acteurs habilités, le cas échéant, lorsque leur sécurité est menacée ou lorsqu'ils subissent des actes d'intimidation. Lorsqu'une information est ouverte, cette prérogative appartient également au juge d'instruction et au juge pour enfants et à la juridiction de jugement après avis du procureur de la République. Sans que cela ne soit exécutif, des mesures pourront viser le changement de domicile permanent ou temporaire de là ou des personnes nécessitant une protection. Les complices ou auteurs qui ont contribué à l'aboutissement de l'enquête pourront également bénéficier de ces différentes mesures dès lors que leur sécurité pourrait se trouver en danger du fait de leur coopération à la manifestation de la vérité. Les autorités judiciaires devront veiller à ce que ces personnes jouissent d'une sécurité qui ne mette pas en danger l'issue de la procédure enclenchée. FM Liberté sur 105.3 MHz. En bref, les avocats des victimes de AVCRHH, Maître Jacqueline Moudena et Lambi Soulgan ont animé une conférence de presse cet après-midi, même au CEFOD. L'objectif de cette conférence est de rassurer les victimes que le décès d'Hissène Habré n'entame en rien leur indemnisation, comme le fait croire les rumeurs qui circulent depuis la mort de ce dernier. Les avocats demandent aux victimes de demeurer vigilants, être toujours prêtes pour continuer le combat et de ne pas croire à ceux qui les endorment avec cette idée qui ne tient pas la route. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le disais, les partis politiques membres de l'Alliance Front Nouveau pour le changement décident de l'exclusion du Parti Socialiste sans frontières dirigé par Djerou Betty Ayadilo de la dite Alliance. Cela fait suite à une des déclarations de Djerou Betty Ayadilo interdisant les partis membres de cette alliance d'intégrer un organe de la transition en cours. L'annonce a été faite cet après-midi à la maison des médias du Tchad au cours d'un point de presse animé par le rapporteur de la dite Alliance, Djimdou Yanlom Tolum. Il est au micro de Blaise Dariston. Il vous souviendra qu'à la faveur du processus de l'élection présidentielle d'avril 2021, une plateforme des partis politiques légalement constituée s'est spontanément mise en place pour soutenir la candidature de M. Yaya Dilo Djerou Betty. Au fil du temps, tout le monde a compris qu'il s'était trompé d'appréciation sur le leadership de la personne. Après des mois d'observation, il nous est paru nécessaire, au point où nous sommes arrivés, de tirer les conséquences qui s'imposent. Qui, plus est, on ne saurait comprendre comment l'on peut empêcher aux partis politiques d'entrer au CNT qui fera office du Parlement. En effet, lors de notre rencontre d'hier tenue à la diligence du président national du Parti Socialiste Sans Frontières et par ailleurs coordonnateur du FNC, celui-ci a déclaré tout de go que quiconque décide d'aller au CNT est réputé avoir démissionné du FNC et sera traité comme tel. Le ton de cette déclaration ayant excédé tout le monde, les partis politiques membres du FNC ont unanimement décidé d'exclure le Parti Socialiste Sans Frontières de la plateforme à compter de ce jour 7 septembre 2021.
De la maison des médias, direction Gorée, c'est dans la Niapende. Là-bas, un ancien chef de bureau de douane arrache les champs des paysans des villages environnants. À lui seul, il s'est taillé plusieurs hectares équivalents de 1000 terrains de football pour un campement de son bétail. Situation qui a obligé les paysans à croiser les doigts pour attendre la justice divine. Ils n'ont pas labouré sur cette terre qui constitue une ressource agricole pour eux. Kikolum Manassé a suivi de près le dossier pour le compte de la radio Liberté. Les cultivateurs des villages Makaya et Bessima n'ont pas pu labourer cette année. Dès le 3 avril 2021, le chef de bureau de douane de Gorée, devenu éleveur, et le chef de canton de Gorée sont descendus dans ces villages pour délimiter plusieurs hectares pour le campement des bœufs de Mahamout. Selon les chefs de village, l'éleveur Mahamout et le chef de canton leur ont interdit de travailler sur cette partie dont ils ont l'habitude de labourer depuis des années. Chose que le chef de canton de Gorée rejette en bloc. Mbaïlassam Betoubam. Il m'a dit qu'il y a un monsieur qui est venu faire conscience sur la route de pâturage des bœufs. Et qui sont fait le problème un an. Mahmoud Lafil m'a appelé aussi parce qu'il est avec les véhicules, c'est pour cela que je profite pour aller avec lui. Pour cela que eux, ils croient que peut-être je suis derrière Mahmoud, mais je ne suis pas derrière Mahmoud. Je n'ai pas de dérivité à forcément dit. L'éleveur, lui, précise que c'est depuis 2004 que les agriculteurs le dérangent sur cet espace qui lui a été octroyé par un chef de village dont son nom n'a pas été cité. Le douanier éleveur Mahmoud. En 2004, un monsieur est venu labourer sur cette portion réservée pour mes bœufs. Cette année, ce sont d'autres personnes qui défrichaient ce champ. Le chef de canton, 3 autres chefs de village et moi étant descendus sur le lieu pour constater et m'ont donné raison. Sinon, c'est un espace d'environ 1 km et non 6 km. Cette situation a obligé 10 chefs de village de la sous-préfecture rurale de Gorée à saisir les autorités par une lettre d'information. Mais 5 mois après, aucune réaction du côté des autorités. De l'avis des chefs de village, à l'exemple du douanier éleveur Mahmoud, beaucoup des autorités administratives et militaires affectées à Gorée deviennent des éleveurs, s'installent avec leur bétail et refusent de quitter la localité, même si elles sont affectées ailleurs. Manassé, recrudescence de la commercialisation et de la consommation des alcools frelatés dans la ville de Djamena. Des jeunes âgés entre 15 à 24 ans se livrent sans merci à la consommation de ces alcools communément appelés Teen, Johnny Walter, Fighter ou bien Tramol et bien d'autres. Après avoir consommé, comme ils aiment tant le dire, remplir le réseau, ces jeunes n'ont aucun respect pour les aînés, moins encore pour les parents. Ils s'organisent souvent en petits groupes pour lancer le mouvement. Tout cela se passe comme si cette substance toxique n'est pas interdite par les autorités communales de la ville de Djamena. Nelom Marie-Paulette est allée au quartier général de ces consommateurs. Suivez son reportage. Un tour dans les débits de boissons, notamment les bars, alimentation et jardins, ciné-clubs et les bordures des rues de la ville de N'Djamena nous a permis de constater que les jeunes filles et garçons se livrent à la consommation de l'alcool frélaté communément appelé Leda pour les uns et haute tension pour les autres. Tête baissée, sachet en main, les yeux rougis, cheveux ébouriffés, habits couverts de sueur, ces jeunes se querellent, crient, se bagarrent parfois. En ce moment, le réseau est plein. Tel est le jargon qu'ils utilisent. Certains jeunes avancent les raisons qui poussent les autres à consommer cet alcool. Les frélatés viennent d'où on ne sait pas, franchement, parce qu'on ne les fabrique pas en Djamena, à ma connaissance. C'est vrai, les frélatés détruisent la santé des jeunes. Comme les frélatés sont moins chers, les jeunes commencent à boire très tôt aussi. Un enfant de 14 ans, il a besoin de 50 fois pour prendre un frélaté. Mais si tel est bien, il va avoir 600 litres, il n'a quelle ressource, il n'a pas de ressources. Le plus souvent, ces jeunes commettent assez de dégâts lorsque le fameux réseau est plein, selon leurs propres termes. Un agent de la sécurité d'un bar témoigne les faits. Un jeune homme qui a pris de l'alcool, dehors, appellement Johnny, il veut faire son entrée. Maintenant, quand on l'empêche,
d'entrer, il fait sortir le couteau. Dieu merci, on s'est maîtrisé pour ne pas qu'il personne entrer dedans. Mais hélas, il a insisté. Et un de son amis qui a pris Johnny a réagi aussi autrement. Vers la pays, se sont poignardés même avec le couteau. Ce problème de Johnny, c'est le gouvernement qui doit même interdire ça. Les parents ne sont pas épargnés du désordre que font ces jeunes bourrés de frélatés. Moi, j'ai vécu. Bon, nous-mêmes, dans la concession ici, nous avons aussi certains gars qui prennent la boisson frélatée là. Et quand ils reviennent de dehors, nous les papas là, nous sommes assis comme ça, même il n'y a pas de respect. Et il y a des fois où ils trouvent la bagarre dehors, ils nous ramènent ces bagarres-là ici dedans. Pour Dr Jim Tolnan Yamgar Etienne du Centre de la prise en charge des personnes addictes à la consommation de drogue et alcool, CEDIRA, le caractère violent des jeunes consommateurs d'alcool découle de la perturbation du système nerveux. L'alcool dépossède le fonctionnement dit normal et c'est comme ça que les jeunes qui font l'usage de cette drogue, de manière sine qua non, ils deviennent violents. Parce que la définition simplement de l'alcool, c'est quoi? L'alcool est une substance qui est définie comme une substance psychoactive, mais une substance aussi toxique. Non seulement parce que son usage est un poison pour le corps, mais l'usage de l'alcool est un élément psychoactif, c'est-à-dire ça entraîne des perturbations sur le système nerveux central. La provenance de ces boissons frélatées que consomment fréquemment les jeunes, avec ses lourdes conséquences, est toujours ignorée. Marie-Paulette, des quartiers généraux des consommateurs des alcools frélatés, venons à la voie du contournement Chagua-Dembe. Sur cette voie de contournement, des marchands étalent leurs marchandises, obstruant la rue, empêchant la libre circulation. Les autorités communales du 6e et 7e ont beau faire pour les chasser de là, mais sans succès. Pourquoi refusent-ils de quitter le coin alors qu'ils sont exposés au risque d'accident de la circulation? Chomkiba Daba Kemaï est allé à la rencontre de quelques-uns. Voici ce qu'ils disent. Malgré l'opération de déguerpissement organisée par les deux communes, les vendeurs occupent toujours les abords des voies bitumées avec leurs marchandises à main sur la tête ou installées au sol. Pourquoi ces vendeurs occupent-ils ces abords? Quelques vendeurs rencontrés se prononcent. Nous sommes dépassés parce qu'on n'a rien à faire. Nous, certains, c'est juste pour subvenir à certains besoins vitaux. Et il arrive des fois que des circulations où les chauffeurs ne se contrôlent pas. C'est pour nos biens, mais c'est parce que nous sommes dépassés. Dans le marché, toutes les places sont occupées. Donc, quand on trouve une petite place au bord du goudron, on demande les propriétaires et quand ils nous acceptent, alors on nous laisse rester pour vendre nos trucs. Pour le maire du 6e arrondissement, Madame Mamissou Malé, ces vendeurs ont été déguerpis plusieurs fois, mais ils refont surface à une moindre occasion. Nous avons initié, moi et mon collègue du 7e arrondissement, une opération consistant à dire à ces commerçants qui occupent tout le long du goudron de contournement Dembe, Chagua. Nous avons aussi dit aux agences de voyage de ne pas occuper cette voie. Nous avons instruit nos services à l'effet d'y veiller, mais les habitudes sont têtues. Et surtout l'incivisme de certains de nos commerçants. Il s'agit d'abord de leur sécurité à eux. Quand ils occupent ces abords, ils s'occupent à tous les risques liés aux accidents qu'ils ne connaissent pas. Pour Kemkoy Pascal Gou, maire du 7e arrondissement, ces vendeurs sont en complicité avec les agents municipaux tout en ignorant les risques. Je crois que ce n'est pas pour la première fois déjà. On m'a interpellé pour ça. Donc je crois que cette fois-ci, nous allons passer à une vitesse supérieure. Et ça, c'est un incivisme qui mérite une correction. Donc là, ce matin même déjà, je suis allé. On a tenté de balayer. On a sensibilisé encore. Et cette fois-ci, nous allons répartir. Ce n'est plus pour la sensibilisation parce qu'on dit un homme averti en vaut plusieurs. Un agent, quand il est venu pour te faire un problème, te demander de dégager de là, prends ta tasse, ou bien ramasse tes marchandises, cède la place. C'est ça. Mais quand toi-même, tu arrives à braquer l'argent, c'est toi qui es l'auteur qui encourage ce qu'on appelle la corruption. L'objectif, c'est de libérer l'espace intérieur. Mais s'ils acceptent à donner un 100 francs et 1000 francs pour que les agents le laissent s'étaler, nous, c'est pas ce que nous avons demandé à nos agents de le faire. Et si cette situation est arrivée, chacun d'eux a sa part de responsabilité. Se débrouiller n'est pas une mauvaise chose. Toutefois, il faut éviter de s'exposer au danger en voulant vendre ces marchandises aux abords des rues. D'abord, c'est le combat que mène le maire actuel de la ville de N'Djamena Ali Haroun, revenu pour la 3e fois à la tête de la commune de N'Djamena. Il entend relever les défis liés à la démographie, à l'incivisme et à l'occupation anarchique des voies publiques dont tu viens d'évoquer. Déclaration continue dans un entretien qu'il a accordé à Maïndrom Alphonse. Une ville s'adapte d'une année à une autre. La ville de N'Djamena, qui était à l'époque à 300 000 habitants, aujourd'hui elle est à plus de 2 millions d'habitants. Donc elle doit certainement avoir beaucoup de problèmes. Et l'autorité municipale que je suis doit s'adapter à cette situation et faire face aux difficultés. Il y a énormément de problèmes.
civisme caractérisé de beaucoup de nos concitoyens. Donc il y a énormément de problèmes, mais nous essayons de faire, malgré cela, de ce qu'on peut faire pour créer un climat propice à nos concitoyens. Mais beaucoup de nos concitoyens se plaignent du fait que circuler aujourd'hui à N'Djamena est très difficile. Tout le monde peut vendre les articles, les marchandises au bord du goudron. Par exemple, les vendeurs de briques, les vendeurs de gravier, les vendeurs de sable, les menuisiers, les soudeurs, tout le monde est au bord du goudron. Qu'est-ce que la mairie de N'Djamena peut faire pour que d'ici demain ou après-demain, cette situation-là change, monsieur le maire? Tout ce que vous venez de citer sont des réalités vues et connues de tous les habitants de la ville de N'Djamena. Mais malgré cela, au niveau de la commune, nous avons pris nos responsabilités et le courage de prendre certaines décisions. Et ces décisions sont constamment diffusées sur vos antennes. Je disais à l'instant qu'il y a un civisme caractérisé de certains de nos conseillers. Je dis certains, parce que c'est pas tout le monde. Et de ce fait, les décisions que nous prenons, que ce soit des arrêtés, des communiqués diffusés à l'endroit de nos concitoyens, mais c'est une forme de sensibilisation pour les amener à respecter comment vivre dans une capitale comme la ville de N'Djamena. Par exemple, l'élevage des animaux dans une ville, ça indispose les voisins immédiats. Et quelquefois, ça cause même des accidents de circulation. Et ça peut causer même des morts. Donc, nous demandons vraiment humblement à nos concitoyens de respecter et d'appliquer les décisions que nous prenons. Et puis, à 19h16, le secrétaire national chargé des questions de la solidarité nationale du mouvement patriotique du salut a volé au secours des patients de l'hôpital général de référence national. Il a remis un don hier matin aux patients du service pneumologie, dont des vivres et non-vivres. Pour la secrétaire nationale adjointe chargée des questions de la solidarité nationale, Koubra Adam Ali, cette action entre dans le cadre des activités prévues par son organisation. Réceptionnant le don, le chef de service pneumologie, Ngakutu Rangar, a signifié que ce geste est salutaire. On l'écoute au micro de Chomkiba Daba Kemaï. Merci pour ces gestes qui sont vraiment louables pour notre service. Ces gestes sont composés de 70 cartons de lait, 70 cartons de savon et 70 sacs de sucre. Le service, c'est le plus grand service de l'hôpital général avec 86 lits. Et on a 86 malades qui sont là au lit. La plupart de ces malades, c'est des malades tuberculeux, c'est des malades chroniques qui sont là et ils sont là pour une longue durée. Le traitement dure 6 mois. Certains vont 8 mois à 12 mois de traitement. Et beaucoup de ces malades sont des malades précaires. Beaucoup viennent de province et c'est des malades vraiment précaires. Donc vraiment, ces gestes, ça nous va tout droit au cœur. Donc ces gestes vont aller tout droit chez les patients. J'invite d'autres bonnes volontés à faire ces gestes au profit de ces malades qui sont là. C'est des produits nécessaires. C'est des malades qui doivent manger pour la cicatrisation, pour la guérison, pour une bonne guérison. Sans lesquels il faut vraiment ces produits. Et c'est des produits qui sont vraiment riches, qui sont hyper protidiques. Ces malades ont besoin de ça. Merci. Radio Liberté, 19h18. C'est fini. Rappelons simplement que Yaya Dilo du Parti Socialiste Sans Frontières est exclu de l'Alliance Front Nouveau pour le changement. L'annonce est faite ce matin. On lui reproche le fait qu'il leur empêche d'intégrer le CNT. Et puis à Gorée, un ancien chef de douane empêche les paysans de labourer cette année. Il a récupéré leurs terres pour en faire un campement. Pour lui, il a acquis cet espace en bonne et due forme, mais des autorités de la place. Point final à ce journal réalisé par Abandré Dieudonné, mise en onde de Minga Bayarsen. Je suis Alaïsom Ange. Très bonne soirée à tous. À demain.